Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas comme d'habitude, pour vous présenter mon petit carnet que je vous ai mis dans le drive la dernière fois. On a rempli ensemble sur ma tablette, je l'ai imprimé et je l'ai mis dans mon petit carnet. On va voir ça ensemble, comme ça si jamais vous avez des questions, des doutes sur comment le remplir, etc. Bah vous pouvez avoir une idée de comment moi personnellement je le remplis. Après évidemment je l'ai fait pour moi, faites-le à votre sauce hein. On commence avec une petite page de garde comme ça, voilà. Hop. De toute façon si jamais vous voulez l'imprimer, je le mettrai en lien aussi dans la description. On commence avec l'année. Très simplement hein. C'était plus pour faire joli, c'était une deuxième page de garde même si bon j'avais déjà fait celle d'avant. Je trouvais ça là sympa. On a les économies de l'année, donc évidemment on va pas venir le remplir aujourd'hui, mais on va venir le remplir voilà, tout au long de l'année. 1 pour le mois de janvier, 2 février, etc. Jusqu'à 12 pour le mois de décembre. On a le calendrier des événements et c'est là où on va pouvoir venir commencer à remplir. On commence tout de suite avec tout ce qui est fête que je vais venir remplir dans chaque mois de l'année. Moi je suis chrétienne donc par exemple je fête Noël, je fête Pâques. Après vous mettez en fonction de vous ce que vous fêtez. Donc là on va commencer par janvier, donc il y a le nouvel an. Même si en vrai je pourrais le mettre plutôt fin décembre mais bon je vais le mettre quand même. Évidemment mon stylo n'écrit pas. Nouvel an. Ensuite, au mois de janvier, on a aussi les soldes. Donc les soldes d'hiver. On a au mois de février la Saint-Valentin. Au mois de mars, nous avons la fête des grands-mères. Hop, bon, il fait 2 lignes, c'est pas grave. J'ai les 4 ans avec mon copain. Et il y a évidemment Pâques, mais du coup c'est plutôt fin avril, mais bon c'est pas grave. Vaut mieux le mettre un peu en avance comme ça. Enfin début avril, pardon, fin mars. J'ai mis un C à Pâques, n'importe quoi, bref. Ensuite dans avril bah il y a mon anniversaire mais je viens pas le noter. Il y a aussi la fête des mères en mai. La fête des mères. En juin on a les soldes. Je crois que c'est juin-juillet. Je marque pas la fête des pères parce que moi j'ai perdu mon papa. Je vis toute seule avec ma maman donc du coup bah je la note pas, ça me sert à rien. Mais si vous voulez le fêter, pensez c'est en juin il me semble. En juillet j'ai ma régule EDF. En août, bah j'ai rien, je viendrai noter les anniversaires juste après parce que j'en ai dans chaque mois, mais pour l'instant je fais vraiment tout ce qui est fête, tout ça, les choses qu'il faut penser, genre soldes qui viennent qu'une seule ou 2 fois par année. En septembre, bah il y a la rentrée scolaire. Hein. Vous voyez rien là. C'est peut-être mieux comme ça. Rentrée scolaire. En octobre il y a Halloween, c'est pareil, c'est fin octobre. En novembre j'ai rien et en décembre on a Noël. On va venir remplir tout ce qui est anniversaire. Je vais remplir les miens et puis je vais vous mettre en accéléré parce que c'est pas très intéressant pour vous. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait mes ongles. Ça faisait super longtemps que je les avais pas fait. Je me rattrape, j'ai pas pu les faire pour Noël, donc du coup je les ai fait rouges. À paillettes, ça me rappelle un peu Noël.
Je crois qu'on n'est pas trop mal. Pour les anniversaires, ça me semble bien. Enfin, tout ce qui date. Une fois rempli, ça nous donne ça. Donc après, bah, à vous de remplir avec ce que vous avez à mettre. Et puis on va pouvoir passer aux pages suivantes. Donc le défi des centimes, on avait commencé à le remplir la dernière fois. Je vais commencer à mettre ce qu'on avait mis sur la tablette, je vais reporter. J'avais pas vu que ça filmait pas. La dernière fois, on a rempli pour 6,38 €. On barre ça, ça et 87 centimes. Pour l'instant, on a 6,38 €, donc je vais venir le noter ici au crayon de papier. Pour le défi 5 €, c'est pareil, on va mettre la date. Pour l'instant, j'ai pas encore de billets, mais bon, vous verrez la fin de la semaine. Pour moi, il y a 5 semaines d'ailleurs au mois de janvier. Pour le milieu de mois, je vous la ferai plus autour du 17, 18, 19, 20, quelque chose par là. Pour que ça fasse à peu près au milieu de mon mois. Et vous verrez, du coup, dans cette vidéo, j'ai un billet de 5 €. Hop. Donc on va pouvoir venir cocher la première case, mais bon, ça je le ferai la prochaine fois avec vous. On va venir reporter tout ce qui est épargne que j'ai ici. Et on va pouvoir mettre les montants par contre qu'à la fin du mois de janvier. Pour être sûr, là je peux pas les effacer. On commence avec hop, le fonds d'urgence. Que j'appelle aussi les 100 enveloppes. En fait, c'est mon défi 100 enveloppes qui fait mon fonds d'urgence. Peut-être vous agrandir un peu. Mon fonds d'urgence. C'est pareil, je vais remplir et puis je vais vous mettre en accéléré. Pour ça, c'est rempli et après, à chaque fin de mois, je vais venir le noter. Je viens remplir ce qui me reste donc dans mon épargne santé, dans mon épargne voiture, etc. Et du coup après ça me fait un total et comme ça je peux avoir le suivi de mes épargnes tout au long de l'année, de janvier à décembre. On a donc janvier qui n'est pas rempli vu que je viens de l'imprimer. Je vais venir le remplir. C'est ce que j'ai fait dans la vidéo de mon remplissage pour janvier. Pour rappel, Ivoire, c'est mon chat. Sur la vidéo, c'est pareil, j'avais mis HelloFresh ici, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas assez de place dans ceux-là. Je viens le mettre ici, c'est pas très grave. Enfin, c'est juste que ça va pas dans une enveloppe et que je le retire pas en espèces, ça reste sur mon compte. Si vous avez la moindre question sur mon budget, allez regarder la vidéo du remplissage de janvier, il y a sûrement une explication si jamais vous posez une question et puis sinon bah, vous mettez un petit commentaire, j'y répondrai. Ensuite on passe aux dépenses fixes. Donc là vous voyez pas bien mais il y a écrit total 1, moins total 2, moins total 3, moins total 4, moins total 5, égale reste. On passe à la synthèse du mois. Hop, que je vous le montre. Sur compte épargne, j'ai ajouté 220 €. Ensuite,
Sur mes épargnes, j'ai ajouté dans les différentes catégories, hein, c'est toutes celles qui sont marquées ici, entre santé et projet. J'ai ajouté 180 €. Dans mes défis, j'ai rien ajouté parce que j'ai que le défi 5 €, donc je n'avais rien ajouté au moment du remplissage. Dans les centimes, j'avais ajouté de fin décembre, du coup je reporte dans janvier, 6,38 €. C'est ce qu'on a fait au début en cochant le défi des centimes. Hop. Dans autres, dans fonds d'urgence, on a ajouté 100 €. Ce qui nous fait un total de plus 506,38 € pour ce mois de janvier en épargne. C'est pas mal. Je voudrais qu'on passe sur la tablette parce qu'il y a certaines d'entre vous qui m'ont fait remarquer que je m'étais trompée dans les enveloppes et je les remercie énormément. Parce qu'en fait j'avais pas vu, j'avais coché les mauvaises. En fait je vous disais déjà à l'oral les mauvaises. J'avais fait le mauvais calcul. On va voir ça ensemble. Bon alors je reprends parce que c'était pas clair. Je vous montre avec ça, ce sera quand même vachement plus facile pour comprendre. Dans ma dernière vidéo, j'ai rempli mon fonds d'urgence qui sont mes 100 enveloppes. Et en fait je me suis trompée, j'ai mis 65 € et 55 €. Sauf que 65 € et 55 €, ça fait 120 €. Je me suis trompée, je devais cocher la 45 parce que c'est la 45 que j'ai remplie et pas la 65. On va rectifier ensemble. Je vais effacer celle-là. On va remplir celle-là. Ce sera quand même vachement mieux. On va surligner celle-ci. Non, c'est pas le bon surligner. On vient mettre la date juste au-dessous. Je mets à la date de la dernière fois, on était le 4. Tout est rempli. Donc je vous remercie vraiment ceux qui m'ont mis un petit message pour me dire que je m'étais trompée. J'avais même pas fait attention, vous voyez. C'est super, je vous remercie beaucoup. On se rejoint tout de suite pour faire la clôture de la vidéo. Je voulais vraiment vous remercier pour tout. Vous m'avez envoyé plein de petits commentaires sous ma vidéo de remplissage de janvier. Vraiment, ça m'a super émue. J'ai eu des commentaires extrêmement touchants. Donc du coup ça me donne vraiment envie de continuer. Je vois que je fais pas ça pour rien, que je peux aider des personnes. Surtout des étudiants qui ont des petits ou même des personnes avec des petits budgets. Donc écoutez, si jamais ça peut vous aider, moi j'adore vous faire des petites vidéos. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez vraiment été mais tous adorables. Vraiment mille merci, enfin je sais même pas comment vous remercier. Ça m'a rempli de bonheur vraiment. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, fin de semaine prochaine je pense, pour faire un petit tour de ce qui me reste au milieu de moi dans mon budget du quotidien. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine, faites de belles économies, au revoir.